Oh, on a oublié quelque chose. C'est vrai, on n'a rien emmené à manger. Mais on vient de prendre le petit déjeuner. Et alors, vous n'avez jamais entendu parler d'un deuxième petit déjeuner à la plage? Non, et Robert n'a pas encore répondu à la question de Mina. Y avait-il des femmes pirates? Tu as raison. Raconte. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Autrefois, la mer était réservée aux hommes. Mais certaines femmes ne s'en satisfaisaient pas. Comme Anne Bonny, par exemple. Anne est née en 1698, en Irlande. Lorsqu'elle était encore enfant, elle a émigré en Amérique avec son père et sa mère. En Caroline du Sud, son père a acheté des terres. Il est devenu un propriétaire de plantations prospères et a gagné beaucoup d'argent. Entre-temps, Anne est devenue une jeune femme et trouvait la vie à la campagne très ennuyeuse. Par contre, la ville portuaire de Charleston était beaucoup plus attrayante. C'est là qu'Anne a rencontré le marin et petit escroc James Bonny. Ces deux-là sont tombés amoureux et se sont mariés. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à porter le nom de famille de Bonny. Ensemble, ils sont partis pour la ville portuaire de New Providence. C'est là qu'il y avait de vrais pirates avec de grands bateaux et de gros butins. Et il arriva alors ce qui devait arriver. Anne a rencontré Calico Jack Rackham, a quitté James pour parcourir les mers avec Jack. Comme on croyait à l'époque que les femmes à bord portaient malheur, Anne se déguisait en homme. En quelque temps seulement, ils devinrent les pirates les plus craints des Caraïbes. En 1720, leur navire a été attaqué par un navire de guerre anglais. Tous les pirates ont été capturés et mis en prison. Et que s'est-il passé alors? Anne a eu de la chance. Elle a été libérée. Sûrement parce qu'elle était enceinte et qu'elle attendait donc un bébé. On dit qu'elle est retournée en Amérique et que là-bas, mariée et mère de plusieurs enfants, elle a vécu très longtemps. Mais malheureusement, on ne sait pas exactement. Elle a eu une vie assez palpitante. Oui, mais je n'aurais pas échangé ma place avec elle. Oh, pourquoi? La femme pirate Lisa Parker. Ça fait cool. Oh, comme c'est beau. C'est ici qu'il y a la meilleure crème glacée que je connaisse. Allez, viens, entrons, petit frère. Robert, tu ne voulais pas nous raconter quelque chose? Oui, exactement. Robert, comment fabrique-t-on la glace? Ok, commençons par le commencement. Vous savez qui a inventé la glace à manger? Ça, je peux vous le raconter. Ce sont les Italiens qui ont inventé la crème glacée. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'Asie est considérée comme le pays d'origine de la crème glacée. Les Chinois avaient déjà des desserts glacés il y a 3500 ans. Ils fabriquaient ces délices à partir de la neige. À partir de la neige? Oui, parce qu'à cette époque, il n'y avait encore ni machine à glace, ni congélateur. La neige et la glace des montagnes ont donc été agrémentées de miel, de fruits, d'épices et de lait. Seuls les gens très riches pouvaient se le permettre à l'époque. Ah, une glace faite de neige. Ce n'est pas de la vraie glace. Ce sont les Italiens qui ont inventé la vraie crème glacée. Bon, on suppose que l'Italien Marco Polo, au Moyen-Âge, a rapporté la recette en Italie après ses voyages en Chine. C'est bien ce que je dis, un Italien. Ensuite, la première machine à glace a été brevetée par la ménagère américaine Nancy Johnson en 1843. C'est passionnant. Et comment on fait de la glace maintenant? Ça, je peux vous le montrer. Pour obtenir de la vraie glace au chocolat italienne, il faut du lait, de la crème, du jaune d'œuf, du sucre, beaucoup de cacao et du chocolat. D'abord, il faut séparer le jaune du blanc d'œuf. Puis, on ajoute le sucre. Autant de sucre! Il faut tout bien mélanger
Oui, la glace contient aussi beaucoup de calories. Mais il faut que ce soit bon. Puis on ajoute le lait et la crème. On mélange bien. Puis ensuite le cacao. Et encore. Bien remué. Oui, exactement. Et puis tout est cuit rapidement. Cuit? Mais je croyais qu'on faisait de la glace. Oui, mais seulement très peu. Et il faut le refroidir à nouveau juste après. Comme ça sent bon. Totalement chocolaté. Où je peux goûter? Non, ce n'est pas encore fini. Maintenant, ça doit aller dans la machine à glace. Qu'est-ce qui se passe dans la machine à glace? Eh bien, ça devient de la crème glacée. Ça se passe comme ça. Si on congèle simplement le chocolat liquide, il se transformera en un morceau de glace dure. Le brassage constant dans la machine à glace crée de petites bulles d'air dans la glace. Celles-ci garantissent que la crème glacée ne devient pas dure, mais juste délicieusement crémeuse. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat? On n'en a pas besoin. On le met maintenant. Et plus tard, cela donnera des petits morceaux de chocolat dans la glace. Est-ce que je peux enfin goûter? Il faut encore un peu de temps pour que notre glace au chocolat soit terminée. Mais j'ai plein de glace pour vous dans la vitrine. Je prends fraise. Et moi, chocolat. Prego, signorina. S'il vous plaît, signorino. Et pour toi, ce sera quoi? Grazie mille. Non, il ne vaut mieux pas. Sinon la glace va passer dans mon circuit électronique. Et que faisons-nous la prochaine fois? Nous irons voir le dentiste. Quoi? Oh non! Robert! Le dentiste, ce n'est pas grave. Et c'est très important pour vos dents. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut absolument, Robert. On verra s'il vient avec vous. Certainement. C'est si bon de vous revoir enfin. Oui, ça fait drôlement longtemps. Mais maintenant, nous sommes à nouveau réunis. Les redoutables pirates Playmo. Hissons les voiles. Et prenons la mer. Vous deux, si vous aviez vécu à une autre époque, vous seriez sûrement devenus des pirates célèbres, j'en suis sûr. Oui, ça, c'est sûr. Au fait, quand sont apparus les pirates, Robert? Il y a environ 400 ans, les pirates, qu'on appelait aussi corsaires, étaient nombreux à naviguer sur toutes les mers du globe. C'était sûrement une époque géniale. Robert, dis-nous en plus. C'était comment la vie de pirate? Ok. Imaginez que nous sommes sur un vrai bateau de pirates. Il y a environ 400 ans, quelque part dans les Caraïbes. Alerte! Alerte! Passager clandestin à bord! Ah, ça... ce sont juste... quelques souris des champs. Des rats! Des rats des champs, précisément! Oh, mais c'est ce que je disais. Enfin. Doucement, ne réveille pas les pirates. Ils dorment partout. Ils n'ont pas de lit. Pas de lit? Pas gentil! Non, ils n'ont pas de lit. Dans le meilleur des cas, les matelots ont un hamac. Mais souvent aussi, ils dorment tout bonnement sur le pont. Seul le capitaine a un vrai lit. Je suis capitaine alors. Moi aussi. Pas question que je dorme dans un lit avec toi, vu comment tu ronfles. Mais je ne ronfle pas. Doucement. Ou vous voulez tous les réveiller? Debout! 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 Ferme ton bec. Ferme ton bec toi-même! Tais-toi! La vie sur un bateau de pirates est très dure et n'a rien à voir avec une croisière de luxe. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je m'attendais à cette question.
Mais c'est important. Est-ce qu'il y avait des frites? Comme les réfrigérateurs n'existent pas à cette époque, la nourriture pourrissait en grande partie au bout de quelques jours en mer. Ce qui se conservait plutôt bien, c'était les biscottes et le pain sec. Mais il y avait aussi le ragoût de légumes secs et la viande conservée dans le sel. Des frites, d'après ma base de données, il n'y en a pas. Oh, pauvre pirate! Ça n'a pas l'air bon! Eh bien, pauvres, les pirates ne l'étaient pas. Du moins, pas lorsqu'ils venaient d'attaquer un riche navire marchand. Car autrefois, sur ces navires, on transportait des trésors incroyables. De l'or et de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi des épices chères, venues de pays lointains. Navire en vue! Navire en vue! Navire en vue! Enfin, quelque chose à faire! Quelque chose à faire! Vite, cachez-vous! Tous à l'attaque! Tous à l'attaque! Tous à l'attaque! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je pense que les pirates se préparent à l'abordage. Le bateau n'est pas trop loin? La plupart des pirates sont de très bons marins et possèdent des bateaux rapides et maniables. Ils sont donc généralement supérieurs aux lourds navires marchands. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de drapeau de pirate? Les pirates sont très rusés. La plupart du temps, leur drapeau est identique à celui du bateau qu'ils veulent aborder. Mais le drapeau des pirates est beaucoup plus cool. Oui, mais de cette manière, le capitaine de l'autre bateau se sent en sécurité car il se dit « Ah, voilà un compatriote qui approche. Nous allons lui dire bonjour. » Ah, des Espagnols, comme nous! Il n'y avait pas de drapeau à tête de mort alors? Si, mais les pirates le hissaient à la toute dernière seconde. Des pirates! Tous à l'abordage! Abordage! Abordage! Que veut dire abordage? L'abordage, c'est le fait de prendre possession d'un bateau étranger par la violence. Le bateau des pirates s'approche si près de l'autre bateau que les pirates n'ont qu'à sauter dedans. Les matelots sont tellement surpris qu'ils n'opposent aucune résistance. Bon, dans la plupart des cas, une lutte s'engageait. Oh non, Robert! Reste en bas! Mais je viens de recevoir un email. Eh mais c'est quoi ce baril? Je ne suis pas un baril. Je m'appelle Robert et je suis une intelligence artificielle. Diantre! Le baril sait parler! Jetez-le au poisson! Oh non, arrêtez! Voilà encore de la nourriture pour les poissons! Jetez-les tous par-dessus bord! Au poisson! Oh non! Allez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très simple. Imaginons que nous sommes sur l'aire de jeu d'aventure de Playmo City. Waouh, c'est génial! Ça, c'est vrai! Bon sang, j'allais juste dire mon avis au capitaine des pirates. Bien sûr, Béné. Béné. Eh bien, je suis content que nous soyons de retour. C'est quoi l'email que tu as reçu? Mina d'Allemagne voulait savoir s'il y avait aussi des fans pirates. Oh, la question est super! Je vous raconterai ça une prochaine fois. C'est méchant! Moi, je trouve ça trop fun! Oui, c'est vrai. Fini! Terminé! À la prochaine fois! C'est bon, Béné. Tu peux y aller. Attention, rien ne doit arriver à la navette spatiale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'ici. Debout, Béné. Oh non, laisse-moi dormir. On est en vacances. Mais, petit frère,
On voulait passer la journée à la ferme. Mais pas aujourd'hui. Si, Si, aujourd'hui. Mais j'étais en train de conduire un tracteur et vous me réveillez. Benet, ça, c'était dans tes rêves. Et alors? Il n'est que 5h30 du matin. Tout le monde est encore endormi. Sauf le coq, peut-être. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent ici. Les animaux sont déjà tous réveillés et attendent d'être nourris. Les vaches veulent aller au pré. Allez, Ashley, avance, c'est ça. Les cochons attendent leur petit déjeuner. Oui, vous allez tous avoir quelque chose. Et les poules sont autorisées à sortir de leur poulailler. Mais pourquoi est-ce qu'on les enferme? Pour les protéger la nuit du renard et des autres animaux sauvages. Ok, c'est l'heure du petit déjeuner? Non, il faut d'abord nettoyer les étables. Ah. Waouh! Ça fait beaucoup de bouse de vache. Oui, et il faut toutes les enlever. Je ne savais pas que les vaches en faisaient de telles quantités. Oh, ça pue! Une vache mange à elle seule entre 70 et 140 kg d'herbe par jour. C'est à peu près autant que ce tas là-bas. Et c'est pourquoi une vache doit aussi souvent... Ok, merci Robert. On sait ce que tu veux dire. C'est fini! C'est l'heure du petit déjeuner maintenant! Non, il faut d'abord nettoyer la porcherie. Oh non! Mais c'est beaucoup de travail! Et vous faites ça tous les jours? Oui, bien sûr. Les animaux aussi aiment se sentir propres. C'est vrai! J'adore cet endroit. Délicieux! Que faisons-nous maintenant? Du tracteur? Oui, après le repas, nous allons au champ. Cool! Waouh! Mais il y a beaucoup de machines ici! Mais ça sert à quoi tout ça? Robert, tu sais très bien expliquer, alors vas-y. Bon, l'agriculteur n'a pas que des animaux dont il doit s'occuper. Il cultive aussi la terre. Il cultive la terre. Cela veut dire qu'il plante des céréales ou du maïs, mais aussi des pommes de terre et des légumes. Ça se passe comme ça. Au printemps, l'agriculteur sème des graines dans la terre. Et les graines se transforment alors en céréales, par exemple. Pour que les céréales poussent bien, il faut du soleil, mais aussi de la pluie de temps en temps. Après l'été, vient l'automne. Et les céréales sont mûres. Voilà à quoi cela ressemble. Ça, c'est la tige. Et ça, c'est l'épi. Dans l'épi se trouve le grain. Maintenant, il peut être récolté Comment on fait ça? avec la moissonneuse-batteuse, ici. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On l'appelle ainsi parce qu'elle moissonne et qu'elle bat. La tige est d'abord fauchée avec l'épi, c'est-à-dire qu'elle est coupée juste au-dessus du sol. Elle est ensuite battue dans la machine, ce qui signifie que l'épi est battu d'avant en arrière jusqu'à ce que tous les grains tombent de l'épi. Et ce truc, cette moissonneuse-batteuse, fait ça automatiquement? Oui, c'est pratique, non? Autrefois, avant qu'il y ait de telles machines, les agriculteurs devaient bien sûr tout faire à la main. Il fallait d'abord couper le grain avec la faux, puis le battre jusqu'à ce que tous les grains soient tombés de l'épi. C'était un dur travail. Et ensuite? Les grains de céréales arrivent dans la remorque du tracteur, et avec le reste, on fait des bottes de paille. Les céréales sont amenées à un moulin. Là, les grains sont moulus pour en faire de la farine. Et c'est comme ça qu'on fait notre pain. Exactement. Ou bien des petits pains, des gâteaux ou des pâtes. Je n'aurais jamais pensé que cela représentait autant de travail. Moi non plus! Pour que les gens puissent manger tous les jours du pain, de la viande, de la saucisse, des fruits et des légumes, l'agriculteur doit travailler dur toute l'année. Je trouve ça vraiment super. Moi aussi! Tant qu'on parle du sujet, c'est pas l'heure du dîner. Non, pas encore. Nous devons d'abord aller chercher les vaches dans les prés, les traire, nourrir les cochons, ramasser les œufs des poules et remettre les poules dans le poulailler. Et après, ce sera l'heure du dîner. Chut, regardez là-bas. En bordure de la forêt, il y a un petit faon avec sa maman. Oh oui, comme c'est mignon. Oh, je veux absolument aller dans la forêt. Moi aussi! Oui, mais pas aujourd'hui. Ma batterie est bientôt vide.
La mienne aussi. Wow, c'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros. Il faut une échelle pour y monter. Cool. Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux! Nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures. Ok, Sœurette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard. Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville. Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil. Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Quoi? Chlorophylle. C'est comme ça que l'on appelle le vert des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil. Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça. Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire? Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut. Eh bien, ça... C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Oh! Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Wow! Où en étais-je? Oui, il l'a. Ah oui, ici. Je l'ai. Wow, des cerfs! Il y en a ici. Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours? C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères.
mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards! Comme ils sont mignons! Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien l'entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers. Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert. Mais pourquoi je dois aller chez le dentiste? Ma chérie, il est important que le dentiste vérifie régulièrement que tu n'as pas de carie dans une dent. Maintenant, il va falloir utiliser la roulette. Oh non, Benet! Robert, pourquoi le dentiste utilise toujours la roulette? Le dentiste n'est pas obligé d'utiliser systématiquement la roulette. C'est seulement si on a des caries qu'il utilise la roulette. Pourquoi? C'est comme ça. Mais le mieux, c'est qu'on imagine qu'on est dans ta bouche. Dans ma bouche? Oui, très rapidement, seulement pour expliquer. Il fait plutôt sombre ici. Lisa, pourrais-tu ouvrir un peu la bouche? Merci, comme ça, c'est bien. Mes dents sont bien grandes. Burk, mais qu'est-ce qu'on voit là, entre les deux dents? Tu as mangé du pain et de la confiture au petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est vrai. Oups, c'est un peu gênant. Là, on peut voir quelques restes entre tes dents. Les germes de ta bouche adorent ces restes de nourriture. Ils s'en nourrissent, et c'est surtout le sucre dans ces aliments que ces bactéries adorent. Le processus digestif des bactéries produit de l'acide, et cet acide attaque tes dents. C'est ce qui fait des trous dans les dents. C'est bien ça, Lisa, et c'est ce que l'on appelle des caries. Et c'est là qu'on utilise la roulette. Arrête, Benet. Mais Benet a raison. La roulette peut aider à débarrasser la dent de la carie. En creusant les zones touchées par la carie, le dentiste peut souvent sauver la dent. Pardon, nous devons entrer ici 1 minute. Mais oui, bien sûr. Ensuite, le trou est bouché avec un plombage pour que la dent redevienne entière. Et si je me lave régulièrement les dents? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut se brosser soigneusement les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes. Et là, les bactéries n'ont aucune chance. Lisa et Benet, s'il vous plaît, en salle 3. Bonjour Lisa, bonjour Benet. J'espère que vous n'avez pas peur du dentiste. Moi, non. Je n'ai jamais eu peur. Ah, on a oublié quelque chose. C'est vrai, on n'a rien emmené à manger. Mais on vient de prendre le petit déjeuner. Et alors, vous n'avez jamais entendu parler d'un deuxième petit déjeuner à la plage? Non, et Robert n'a pas encore répondu à la question de Mina. Y avait-il des femmes pirates? Tu as raison. Raconte. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Autrefois, la mer était réservée aux hommes. Mais certaines femmes ne s'en satisfaisaient pas. Comme Anne Bonny, par exemple. Anne est née en 1698, en Irlande. Lorsqu'elle était encore enfant, elle a émigré en Amérique avec son père et sa mère. En Caroline du Sud, son père a acheté des terres. Il est devenu un propriétaire de plantations prospères et a gagné beaucoup d'argent. Entre-temps, Anne est devenue une jeune femme et trouvait la vie à la campagne très ennuyeuse. Par contre, la ville portuaire de Charleston était beaucoup plus attrayante. C'est là qu'Anne a rencontré le marin et petit escroc James Bonny. Ces deux-là sont tombés amoureux et se sont mariés. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à porter le nom de famille de Bonny. Ensemble, ils sont partis pour la ville portuaire de New Providence.
C'est là qu'il y avait de vrais pirates avec de grands bateaux et de gros butins. Et il arriva alors ce qui devait arriver. Anne a rencontré Calico Jack Rackham, a quitté James pour parcourir les mers avec Jack. Comme on croyait à l'époque que les femmes à bord portaient malheur, Anne se déguisait en homme. En quelque temps seulement, ils devinrent les pirates les plus craints des Caraïbes. En 1720, leur navire a été attaqué par un navire de guerre anglais. Tous les pirates ont été capturés et mis en prison. Et que s'est-il passé alors? Anne a eu de la chance. Elle a été libérée. Sûrement parce qu'elle était enceinte et qu'elle attendait donc un bébé. On dit qu'elle est retournée en Amérique et que là-bas, mariée et mère de plusieurs enfants, elle a vécu très longtemps. Mais malheureusement, on ne sait pas exactement. Elle a eu une vie assez palpitante. Oui, mais je n'aurais pas échangé ma place avec elle. Oh, pourquoi? La femme pirate Lisa Parker. Ça fait cool. Oh, comme c'est beau. C'est ici qu'il y a la meilleure crème glacée que je connaisse. Allez, viens, entrons, petit frère. Robert, tu ne voulais pas nous raconter quelque chose? Oui, exactement. Robert, comment fabrique-t-on la glace? Ok, commençons par le commencement. Vous savez qui a inventé la glace à manger? Ça, je peux vous le raconter. Ce sont les Italiens qui ont inventé la crème glacée. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'Asie est considérée comme le pays d'origine de la crème glacée. Les Chinois avaient déjà des desserts glacés il y a 3500 ans. Ils fabriquaient ces délices à partir de la neige. À partir de la neige? Oui, parce qu'à cette époque, il n'y avait encore ni machine à glace, ni congélateur. La neige et la glace des montagnes ont donc été agrémentées de miel, de fruits, d'épices et de lait. Seuls les gens très riches pouvaient se le permettre à l'époque. Ah, une glace faite de neige. Ce n'est pas de la vraie glace. Ce sont les Italiens qui ont inventé la vraie crème glacée. Bon, on suppose que l'Italien Marco Polo, au Moyen-Âge, a rapporté la recette en Italie après ses voyages en Chine. C'est bien ce que je dis, un Italien. Ensuite, la première machine à glace a été brevetée par la ménagère américaine Nancy Johnson en 1843. C'est passionnant. Et comment on fait de la glace maintenant? Ça, je peux vous le montrer. Pour obtenir de la vraie glace au chocolat italienne, il faut du lait, de la crème, du jaune d'œuf, du sucre, beaucoup de cacao et du chocolat. D'abord, il faut séparer le jaune du blanc d'œuf. Puis, on ajoute le sucre. Autant de sucre! Il faut tout bien mélanger, Oui, la glace contient aussi beaucoup de calories. mais il faut que ce soit bon. Puis, on ajoute le lait et la crème. On mélange bien. Puis ensuite le cacao. Et encore. Bien remué. Oui, exactement. Et puis tout est cuit rapidement. Cuit? Mais je croyais qu'on faisait de la glace. Oui, mais seulement très peu. Et il faut le refroidir à nouveau juste après. Comme ça sent bon! Totalement chocolaté. Où je peux goûter? Non, ce n'est pas encore fini. Maintenant, ça doit aller dans la machine à glace. Qu'est-ce qui se passe dans la machine à glace? Eh bien, ça devient de la crème glacée. Ça se passe comme ça. Si on congèle simplement le chocolat liquide, il se transformera en un morceau de glace dure. Le brassage constant dans la machine à glace crée de petites bulles d'air dans la glace. Celles-ci garantissent que la crème glacée ne devient pas dure, mais juste délicieusement crémeuse. C'est génial! Qu'est-ce qu'on fait avec le chocolat? On n'en a pas besoin. On le met maintenant. Et plus tard, cela donnera des petits morceaux de chocolat dans la glace. Est-ce que je peux enfin goûter? Il faut encore un peu de temps pour que notre glace au chocolat soit terminée. Mais j'ai plein de glace pour vous dans la vitrine. Je prends fraise.
Et moi, chocolat. Prego, signorina. S'il vous plaît, signorino. Et pour toi, ce sera quoi? Grazie mille. Non, il ne vaut mieux pas. Sinon la glace va passer dans mon circuit électronique. Et que faisons-nous la prochaine fois? Nous irons voir le dentiste. Quoi? Oh non! Robert! Le dentiste, ce n'est pas grave. Et c'est très important pour vos dents. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut absolument, Robert. On verra si je viens avec vous. Certainement. C'est si bon de vous revoir enfin. Oui, ça fait drôlement longtemps. Mais maintenant, nous sommes à nouveau réunis. Les redoutables pirates Playmo. Hissons les voiles. Et prenons la mer. Vous deux, si vous aviez vécu à une autre époque, vous seriez sûrement devenus des pirates célèbres, j'en suis sûr. Oui, ça, c'est sûr. Au fait, quand sont apparus les pirates, Robert? Il y a environ 400 ans, les pirates, qu'on appelait aussi corsaires, étaient nombreux à naviguer sur toutes les mers du globe. C'était sûrement une époque géniale. Robert, dis-nous en plus. C'était comment la vie de pirate? Ok. Imaginez que nous sommes sur un vrai bateau de pirates. Il y a environ 400 ans, quelque part dans les Caraïbes. Alerte! Alerte! Passager clandestin à bord! Ah, ça... ce sont juste... quelques souris des champs. Des rats! Des rats des champs, précisément! Oh, mais c'est ce que je disais. Enfin. Doucement, ne réveille pas les pirates. Ils dorment partout. Ils n'ont pas de lit. Pas de lit? Pas gentil! Non, ils n'ont pas de lit. Dans le meilleur des cas, les matelots ont un hamac. Mais souvent aussi, ils dorment tout bonnement sur le pont. Seul le capitaine a un vrai lit. Je suis capitaine alors. Moi aussi. Pas question que je dorme dans un lit avec toi, vu comment tu ronfles. Mais je ne ronfle pas. Doucement. Ou vous voulez tous les réveiller? Debout! 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 Ferme ton bec. Ferme ton bec toi-même! Tais-toi! La vie sur un bateau de pirates est très dure et n'a rien à voir avec une croisière de luxe. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je m'attendais à cette question. Mais c'est important. Est-ce qu'il y avait des frites? Comme les réfrigérateurs n'existent pas à cette époque, la nourriture pourrissait en grande partie au bout de quelques jours en mer. Ce qui se conservait plutôt bien, c'était les biscottes et le pain sec. Mais il y avait aussi le ragoût de légumes secs et la viande conservée dans le sel. Des frites, d'après ma base de données, il n'y en a pas. Oh, pauvre pirate. Ça n'a pas l'air bon. Eh bien, pauvres, les pirates ne l'étaient pas. Du moins, pas lorsqu'ils venaient d'attaquer un riche navire marchand. Car autrefois, sur ces navires, on transportait des trésors incroyables. De l'or et de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi des épices chères, venues de pays lointains. Navire en vue! Navire en vue! Navire en vue! Enfin, quelque chose à faire! Quelque chose à faire! Vite, cachez-vous. Tous à l'attaque! Tous à l'attaque! Tous à l'attaque! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je pense que les pirates se préparent à l'abordage. Le bateau n'est pas trop loin? La plupart des pirates sont de très bons marins et possèdent des bateaux rapides et maniables. Ils sont donc généralement supérieurs aux lourds navires marchands. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de drapeau de pirate? Les pirates sont très rusés. La plupart du temps, leur drapeau est identique à celui du bateau qu'ils veulent aborder.
Mais le drapeau des pirates est beaucoup plus cool. Oui, mais de cette manière, le capitaine de l'autre bateau se sent en sécurité car il se dit « Ah, voilà un compatriote qui approche. Nous allons lui dire bonjour. » Ah, des Espagnols, comme nous. Il n'y avait pas de drapeau à tête de mort alors? Si, mais les pirates le hissaient à la toute dernière seconde. Des pirates! Tous à l'abordage! Abordage! Abordage! Que veut dire abordage? L'abordage, c'est le fait de prendre possession d'un bateau étranger par la violence. Le bateau des pirates s'approche si près de l'autre bateau que les pirates n'ont qu'à sauter dedans. Les matelots sont tellement surpris qu'ils n'opposent aucune résistance. Bon, dans la plupart des cas, une lutte s'engageait. Oh non, Robert! Reste en bas! Mais je viens de recevoir un email. Eh mais c'est quoi ce baril? Je ne suis pas un baril. Je m'appelle Robert et je suis une intelligence artificielle. Diantre! Le baril sait parler! Jetez-le aux poissons! Oh non, arrêtez! Voilà encore de la nourriture pour les poissons! Jetez-les tous par-dessus bord! Oh non! Allez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est très simple. Imaginons que nous sommes sur l'aire de jeu d'aventure de Playmo City. Waouh, c'est génial! Ça, c'est vrai! Bon sang, j'allais juste dire mon avis au capitaine des pirates. Bien sûr, Benet. Benet. Eh bien, je suis content que nous soyons de retour. C'est quoi l'email que tu as reçu? Mina d'Allemagne voulait savoir s'il y avait aussi des fans pirates. Oh, la question est super! Je vous raconterai ça une prochaine fois. Oh, c'est méchant! Moi, je trouve ça trop fun! Oui, c'est vrai. Fini! Terminé! À la prochaine fois! C'est bon, Benet. Tu peux y aller. Attention, rien ne doit arriver à la navette spatiale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'ici. Debout, Benet. Oh non, laisse-moi dormir. On est en vacances. Mais, petit frère, on voulait passer la journée à la ferme! Mais pas aujourd'hui. Si, Si, aujourd'hui. Mais j'étais en train de conduire un tracteur et vous me réveillez. Benet, ça, c'était dans tes rêves! Et alors? Il n'est que 5h30 du matin. Tout le monde est encore endormi. Sauf le coq, peut-être. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent ici. Les animaux sont déjà tous réveillés et attendent d'être nourris. Les vaches veulent aller au pré. Allez, Ashley, avance, c'est ça! Les cochons attendent leur petit déjeuner. Oui, vous allez tous avoir quelque chose. Et les poules sont autorisées à sortir de leur poulailler. Mais pourquoi est-ce qu'on les enferme? Pour les protéger la nuit du renard et des autres animaux sauvages. Ok, c'est l'heure du petit déjeuner? Non, il faut d'abord nettoyer les étables. Ah. Waouh! Ça fait beaucoup de bousses de vache! Oui, et il faut toutes les enlever. Je ne savais pas que les vaches en faisaient de telles quantités. Oh, ça pue! Une vache mange à elle seule entre 70 et 140 kg d'herbe par jour. C'est à peu près autant que ce tas là-bas. Et c'est pourquoi une vache doit aussi souvent... Ok, merci Robert, on sait ce que tu veux dire.
C'est fini. C'est l'heure du petit déjeuner maintenant. Non, il faut d'abord nettoyer la porcherie. Oh non, mais c'est beaucoup de travail. Et vous faites ça tous les jours? Oui, bien sûr. Les animaux aussi aiment se sentir propres. C'est vrai. J'adore cet endroit. Délicieux. Que faisons-nous maintenant? Du tracteur? Oui, après le repas, nous allons au champ. Cool. Waouh, mais il y a beaucoup de machines ici. Mais ça sert à quoi tout ça? Robert, tu sais très bien expliquer, alors vas-y. Bon, l'agriculteur n'a pas que des animaux dont il doit s'occuper. Il cultive aussi la terre. Il cultive la terre. Cela veut dire qu'il plante des céréales ou du maïs, mais aussi des pommes de terre et des légumes. Ça se passe comme ça. Au printemps, l'agriculteur sème des graines dans la terre. Et les graines se transforment alors en céréales, par exemple. Pour que les céréales poussent bien, il faut du soleil, mais aussi de la pluie de temps en temps. Après l'été, vient l'automne. Et les céréales sont mûres. Voilà à quoi cela ressemble. Ça, c'est la tige. Et ça, c'est l'épi. Dans l'épi se trouve le grain. Maintenant, il peut être récolté. Comment on fait ça? Avec la moissonneuse-batteuse, ici. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On l'appelle ainsi parce qu'elle moissonne et qu'elle bat. La tige est d'abord fauchée avec l'épi. C'est-à-dire qu'elle est coupée juste au-dessus du sol. Elle est ensuite battue dans la machine, ce qui signifie que l'épi est battu d'avant en arrière jusqu'à ce que tous les grains tombent de l'épi. Et ce truc, cette moissonneuse-batteuse, fait ça automatiquement? Oui, c'est pratique, non? Autrefois, avant qu'il y ait de telles machines, les agriculteurs devaient bien sûr tout faire à la main. Il fallait d'abord couper le grain avec la faux, puis le battre jusqu'à ce que tous les grains soient tombés de l'épi. C'était un dur travail. Et ensuite? Les grains de céréales arrivent dans la remorque du tracteur, et avec le reste, on fait des bottes de paille. Les céréales sont amenées à un moulin. Là, les grains sont moulus pour en faire de la farine. Et c'est comme ça qu'on fait notre pain. Exactement. Ou bien des petits pains, des gâteaux ou des pâtes. Je n'aurais jamais pensé que cela représentait autant de travail. Moi non plus. Pour que les gens puissent manger tous les jours du pain, de la viande, de la saucisse, des fruits et des légumes, l'agriculteur doit travailler dur toute l'année. Je trouve ça vraiment super. Moi aussi. Tant qu'on parle du sujet, c'est pas l'heure du dîner. Non, pas encore. Nous devons d'abord aller chercher les vaches dans les prés, les traire, nourrir les cochons, ramasser les œufs des poules et remettre les poules dans le poulailler. Et après, ce sera l'heure du dîner. Chut, regardez là-bas. En bordure de la forêt, il y a un petit faon avec sa maman. Oh oui, comme c'est mignon. Oh, je veux absolument aller dans la forêt. Moi aussi. Oui, mais pas aujourd'hui. Ma batterie est bientôt vide. La mienne aussi. Wow, c'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros. Il faut une échelle pour y monter. Cool. Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux, nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures. Ok, Sœurette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard. Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville.
Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil! Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Quoi? Chlorophylle. C'est comme ça que l'on appelle le vert des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil. Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça. Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire? Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut! Eh bien, ça... C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Où en étais-je? Oui, il l'a. Ah oui, ici. Je l'ai. Oh, des cerfs! Il y en a ici? Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours? C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères, mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards! Comme ils sont mignons! Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers? Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert. Mais pourquoi je dois aller chez le dentiste? Ma chérie, il est important que le dentiste vérifie régulièrement que tu n'as pas de carie dans une dent. Maintenant, il va falloir utiliser la roulette. Oh non, Vénet! Robert, pourquoi le dentiste utilise toujours la roulette? Le dentiste n'est pas obligé d'utiliser systématiquement la roulette. C'est seulement si on a des caries qu'il utilise la roulette. Pourquoi? C'est comme ça. Mais le mieux, c'est qu'on imagine qu'on est dans ta bouche. Dans ma bouche? Oui, très rapidement, seulement pour expliquer. Il fait plutôt sombre ici. Lisa, pourrais-tu ouvrir un peu la bouche?
Voici, comme ça. C'est bien. Mes dents sont bien grandes. Burk, mais qu'est-ce qu'on voit là, entre les deux dents? Tu as mangé du pain et de la confiture au petit déjeuner, n'est-ce pas? C'est vrai. Oups, c'est un peu gênant. Là, on peut voir quelques restes entre tes dents. Les germes de ta bouche adorent ces restes de nourriture. Ils s'en nourrissent et c'est surtout le sucre dans ces aliments que ces bactéries adorent. Le processus digestif des bactéries produit de l'acide. Et cet acide attaque tes dents. C'est ce qui fait des trous dans les dents. C'est bien ça, Lisa. Et c'est ce que l'on appelle des caries. Et c'est là qu'on utilise la roulette. Arrête, Benet. Mais Benet a raison. La roulette peut aider à débarrasser la dent de la carie. En creusant les zones touchées par la carie, le dentiste peut souvent sauver la dent. Pardon, nous devons entrer ici 1 minute. Mais oui, bien sûr. Ensuite, le trou est bouché avec un plombage pour que la dent redevienne entière. Et si je me lave régulièrement les dents? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut se brosser soigneusement les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes. Et là, les bactéries n'ont aucune chance. Lisa et Benet, s'il vous plaît, en salle 3. Bonjour Lisa, bonjour Benet. J'espère que vous n'avez pas peur du dentiste. Moi, non. Je n'ai jamais eu peur.